Dans le but de la valorisation des résultats de recherche, le gouvernement béninois, à travers la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation, s'est engagé dans un programme de vulgarisation. Les journées de partage pour l'approbation des résultats de recherche et d'innovation est instituée sous l'égide de la ministre Eléonore Yaïla Dekan afin de permettre à la population de découvrir les nombreuses prouesses des chercheurs longtemps cachées dans les placards. Nous essayons de faire connaître ce que les chercheurs font dans notre pays, parce que les gens se disent, mais les chercheurs, ils cherchent quoi? Ils trouvent quoi? Je voudrais saluer encore une fois la détermination donc de Madame la ministre qui essaie de faire en sorte que les recherches qui se font dans nos universités, leurs résultats soient partagés avec les populations, les responsables communaux, surtout nos préfets, nos maires. Le DGRSI et son équipe ont déjà parcouru plusieurs écoles et instituts supérieurs spécialisés sur toute l'étendue du territoire national. Différents thèmes ont été développés lors de ces rencontres scientifiques, notamment à Djougou, Lokossa et Pobé. À une époque où les défis environnementaux et sociaux se multiplient, il est essentiel de repenser notre manière de consommer, de produire et d'interagir avec notre planète. L'économie verte n'est pas seulement une tendance, elle représente une véritable opportunité de transformation à la fois pour notre environnement et pour nos sociétés. Nous devons changer de paradigme. Et c'est ce pourquoi la Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation a initié cette activité en collaboration avec la SDSN Bénin pour qu'on améliore nos façons de produire. Je remercie particulièrement l'Institut universitaire d'enseignement professionnel et le réseau SDSN pour cette action concertée pour que ces journées puissent avoir lieu ici. Au centre universitaire de Dassa, les enseignants-chercheurs de l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées, UNSBBA, vont disséminer les résultats de leurs travaux à la communauté. C'est vrai qu'on s'occupe beaucoup plus de la formation des jeunes dans divers domaines, mais il y a aussi de la recherche scientifique qui s'y donne. Et là, quels sont ces résultats? Qu'est-ce qu'on peut partager avec les populations locales et qui peuvent contribuer au développement? C'est un peu ça l'objet de cette séance où vous allez avoir droit à une certaine maîtrise de ce qui se fait à l'intérieur. C'est la troisième fois qu'une entité de l'UNSTIM accueille les journées de partage pour l'appropriation des résultats de recherche et d'innovation. Cette activité est une activité qui permet donc d'accompagner nos chercheurs pour qu'ils mettent au grand jour les résultats de leurs travaux de recherche afin que tous ceux qui ont besoin donc, de ces résultats-là viennent chercher, puiser dedans pour donc régler leurs problèmes à différents niveaux. Après la première édition de novembre sur le campus d'Abomey, qui a réuni tout un parterre de chercheurs, d'enseignants-chercheurs qui ont gagné des projets de recherche à l'UNSTIM. Et en décembre 2023, nous étions retrouvés à Lokossa. À Lokossa, où il a été question de partager également avec la commune, les mairies qui sont autour de nos centres universitaires, les résultats des recherches. Et l'heure est aujourd'hui le tour de l'UNSBBA de Dassa-Zoumé. De la ville des 41 collines, cette rencontre scientifique s'est déroulée autour du thème biosciences et biotechnologie face aux défis de la santé et de la sécurité alimentaire au Bénin. L'agriculture est essentielle pour stimuler la croissance économique et la sécurité alimentaire d'un pays. Il faut noter aussi que la sécurité alimentaire est l'une des priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine et est également au centre des objectifs de l'Union européenne. Et autorités politico-administratives et leaders religieux et tradithérapeutes et étudiants sont conviés à cette séance. J'étais dans un village quand j'ai vu un vieux qui a traité le cancer de sein
Alors qu'aujourd'hui, quel que soit le niveau de science, c'est compliqué. Ce n'est pas évident. Ce n'est que le savoir endogène. Ce n'est pas de fétichisme, c'est les racines. Mais le vieux a pu guérir le cancer de sein, alors qu'on sait que le cancer de sein fait ravage. Ça, je prends ce seul exemple pour montrer que les savoirs endogènes que nous avons, les chercheurs qui sont là, qui sont ailleurs, peuvent s'en saisir pour contribuer au mieux-être de nos communautés. Le préfet a mis le doigt sur quelque chose de très important. La recherche endogène, les connaissances endogènes. Donc il faudra que nous accompagnions, n'est-ce pas, nos détenteurs de ces connaissances-là, afin qu'à un moment donné, il n'ait plus peur, n'est-ce pas, de mettre à la portée, n'est-ce pas, de la communauté, donc ces connaissances-là. L'initiative reçoit les bénédictions du roi de Dassa. Au nom de Sa Majesté Bakotan, à Koman, à Lama de Dassa Zone, nous vous remercions. Au nom des entités, de toutes les entités qui gouvernent les 41 collines de Dassa Zone, au nom de la mère, de nos mères sorcières, au nom de la terre sacrée de Dassa, Sapata au Sapataki, Sankona, qui nous gouverne, au nom de nos ancêtres, de tous les Djagou qui ont gouverné depuis leur installation sur les 41 collines de Dassa Zone, nous bénissons cette science. Pour mémoire, la politique nationale de recherche scientifique et d'innovation a été approuvée par le gouvernement le 20 juillet 2022 avec des instructions très fermes pour sa vulgarisation. Le périple va se poursuivre dans d'autres centres universitaires.